Conditions de travail difficiles, il y a problème. Prime dérisoire, il y a problème. Et quand il y a problème, on ouvre le débat et on met le pied dans le plat. Un lundi, un après-midi, sont réunis une vingtaine de footballeuses. Et comme tous les lundis après entraînement, les sujets de conversation ne se font pas rares. Bien évidemment le football, le dernier sacre des éléphants à la canne, et même les potins entre filles. C'est comment les éléphants? Les gens ont eu poulet. Ça va ma camarade? On dit quoi? Les gens ont eu poulet. Toi tu as eu l'argent, tu as couché, tu dors. Non, faut laisser. Faut laisser. Faut laisser la canne d'abord. On a gagné, on n'a pas encore fini de célébrer. Faut laisser. Ça va. Pour moi, viens. Oui, on a gagné la canne. C'est le plus important. Stéphanie a 25 ans. Elle fait partie des cadres de cette jeune équipe qui dispute cette année son titre dans le championnat de première division. Ces filles vivent sous le poids des dettes pour les unes ou sous la houlette d'un parent ou d'un tuteur, un salaire encore dérisoire qui ne leur permettent pas de souffrir la vie dont elles rêvent. Ici, en Côte d'Ivoire, côté féminin comme côté masculin, on peut pas, je ne pense pas que ce soit le cas parce que c'est pas rentable comme il le faut. Donc du coup, on est obligé de faire des petits trucs à côté pour pouvoir rentabiliser, pour arrondir les fins du mois. Sinon, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas vivre spécialement du football. En particulier le football féminin, ce n'est pas possible. C'est vrai qu'il y a d'autres présidents comme le nôtre qui fait l'effort de nous mettre dans un certain confort, mais quand même les charges, les difficultés, nous repassons. Parmi nous, il y a certaines qui sont des locatrices en fait. Elles sont à elles-mêmes les propres charges. Elles doivent payer le loyer, le courant, l'eau. Il y a d'autres charges qui s'ajoutent en fait. Donc c'est un peu difficile. Parce que c'est très difficile même. Surtout que avec tout ce qui a augmenté, comme ce que vous savez, l'électricité, tout et tout, le marché, tu dois te nourrir, tu dois venir à l'entraînement, tu dois t'habiller quand tu es malade, tout et tout. C'est vraiment pas facile. Tu dis que tu vas spécialement vivre du football, c'est pas possible. Vous tenez bon quand même? Vous y croyez? Vous avez beaucoup d'espoir? Oui, on y croit, on a beaucoup d'espoir. On espère qu'il y aura un changement parce que à chaque fois, on nous donne des paroles pour nous dire que les choses vont changer, les choses vont changer. Donc c'est cet espoir-là qui nous maintient. Et la passion de la chose aussi qui nous maintient dans ce sport-là, parce que nous aimons d'abord. Malgré ces conditions difficiles, la passion et la détermination de ces joueuses ivoiriennes sont intactes. Elles s'entraînent dur, avec l'espoir de briller sur la scène du football féminin national et international. Après la fois, on va dire que toi tu joues au ballon, tu viens pour un crédit. Oui, et puis ce qui me fait mal là. Ils nous ont vu à la télé même, et puis on n'a pas là. C'est ça même qui me fait mal même. C'est quand tu demandes manger à la maison même, et puis à part là. Non, mais moi ma grand-mère, c'est mon combat. Elle prépare toujours à manger. Tu joues au ballon là, mais c'est pour toi. Non, mais c'est... Oui, mais c'est que les gens... C'est ça. C'est ça, parce que tu es... Elle, surtout récemment, elle a Champions League qu'on a joué. Les gens pensaient que même quand on allait venir même là, moi-même, quand c'est arrivé au quartier, tu as mon numéro, non? C'est que pour eux jusqu'à présent, là, on a reçu l'argent, on nous a donné l'argent. Le football reste aujourd'hui encore un sport majoritairement masculin. En Côte d'Ivoire, il y a une vingtaine d'années, être une femme et jouer au football n'était pas réellement dans les mœurs. Pourtant, certaines ont relevé ce défi, par passion et souvent sans recevoir une quelconque indemnité. La sauce graine là. Bon, on est arrivé chez mes parents. Parce qu'actuellement, je n'ai pas la capacité ou les moyens de me prendre un appartement. Vous voyez que c'est très loin d'ici le trajet et puis le lieu d'entraînement est Bimpé. C'est la passion qui fait qu'à chaque fois, on se lève. Moi, je me mets. C'est ma grand-mère. C'est avec elle que je passe la plupart de mon temps. Quand je suis pas en entraînement, c'est avec elle je suis, c'est avec elle. Stéphanie a bien accepté de nous ouvrir les portes de là où elle vit avec sa grande famille. Quelque part à Yopougon, le quartier Académie. De là à son terrain d'entraînement qui se situe au village de Bimpé,
c'est près de 40 km. Alors tous les matins, c'est la galère. C'est hyper loin. C'est exactement ce que tu as dit là. C'est hyper loin, c'est difficile. Souvent, ils sont à 4 heures pour pouvoir être à l'heure, braver tout ce qu'il y a qui peut avoir comme danger dans la rue, des agressions et tout et tout. Mais c'est l'amour de la chose qui fait qu'à chaque fois, j'ai ce courage-là de me lever. Et puis l'espoir aussi d'avoir quelque chose de mieux pour pouvoir apaiser tout ce que mes parents ont comme charge et tout, pour me prendre en charge. C'est un peu ça. Bon, je viens d'arriver, déposer mon sac. D'abord, quand je rentre, je dépose mes affaires, quelques pompes, à la douche, mange, puis je me repose pour récupérer de l'entraînement. Le salaire de Stéphanie, elle ne veut pas en parler, et pour cause. Une somme encore loin de ce qu'elle espère et qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Elle qui en parallèle continue ses études de droit, des études qui sont d'ailleurs pour elle une sorte de joker, au cas où elle devrait lâcher la main au football. Ça fait mal, ça fait mal. En tant qu'athlète ou footballeuse, quand tu ne peux pas vivre de ce que tu aimes, ça fait mal forcément. Mais on espère toujours que la situation puisse s'améliorer parce que franchement, c'est pas facile. On arrive à gagner un salaire décent. Ouais, mais pas comme on l'espérait, comme par exemple, je ne vais pas faire de comparaison aux hommes, mais la manière que les hommes ont des salaires qui les permettent de voyager, se nourrir, se divertir, aller faire des trucs, c'est pas pareil en fait. Pour nous, on a juste le strict minimum, pouvoir juste manger, le transport, la santé quelquefois, parce que souvent il arrive qu'il y ait des imprévus. Ça ne peut pas tout couvrir, mais on essaie de faire avec parce qu'on aime la chose, c'est tout. Malgré ces conditions difficiles, la passion et la détermination des joueuses ivoiriennes sont intactes. Elles s'entraînent dur, avec l'espoir de percer un jour et de vivre de leur passion. Pour le football féminin, j'aurais souhaité que les filles vivent de ça comme un travail en fait. De la même manière que lorsqu'un fonctionnaire, il arrive à vivre de son salaire, se permet certaines choses. Souvent, il y a des trucs qu'il arrive à subvenir. Nous sommes... C'est comme, je sais pas, on joue juste parce qu'on aime la chose. Mais le salaire n'est pas conséquent, de sorte de pouvoir épargner, faire souscrire à des assurances, santé, autres. Il n'y a pas ça en fait. Parce que quand on voit le football à l'extérieur, c'est plaisant, ça donne envie. Quand tu vois les autres jouer, elles ont des voitures, des trucs, tout ce qui va avec, les retombées du football, c'est plaisant. C'est des sports-là que nous gardons de jouer et espérer un jour aller jouer en Europe pour pouvoir faire face à tout ça. Maintenant que nous sommes ici, vraiment ça ne sera pas chaud, ça ne sera pas peine facile pour que nous puissions atteindre ce niveau. On espère que la fédération fera des efforts pour pouvoir essayer au moins de titiller ce niveau, parce que ce n'est pas facile. Bon, ici, c'est un petit endroit à moi où je range certaines distinctions que j'ai pu avoir dans le football. Donc, je vous montre 3 parmi elles. L'avenir du football féminin en Côte d'Ivoire dépend de l'engagement des autorités sportives et du soutien des sponsors. Mais depuis un certain temps, Stéphanie n'y croit plus. De toute sa carrière, voilà le trophée qu'elle a glané. La plupart sont issus de son parcours junior. Les compétitions nationales manquent de visibilité et de sponsors. Déroulé l'année dernière, nous avons terminé 2e malheureusement, face à notre adversaire. Là, ce trophée-là me tient particulièrement à cœur parce que j'ai terminé meilleure joueuse du Classico. C'est une sorte de compétition qu'on organise chaque année entre les joueurs du Barça et du Real. Cette fois, ces jours-là, c'est l'équipe du Real qui a joué et a terminé meilleure joueuse. Recevoir des prix, c'est une récompense d'un travail qui a été fait. Ça t'encourage, ça te motive plus encore à chaque fois avoir ces distinctions-là pour sa propre satisfaction. Donc du coup, c'est plaisant. J'aurais aimé que, mais malheureusement, dans le football féminin, il n'y a pas ça en fait. C'est maintenant qu'ils sont en train d'instaurer ça. Sinon, avant, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de distinction pour les meilleures buteuses, pour les meilleures gardiennes. Il n'y avait pas ça en fait. C'est maintenant qu'ils sont en train d'instaurer petit à petit. Meilleur buteur du championnat, meilleur truc. C'est maintenant qu'ils sont en train de venir. Sinon, il n'y a pas ça. Sinon, toute joueuse, c'est plaisant de recevoir des titres parce que ça confirme que tu as fait un bon travail en club. Ça te permet de te motiver. L'histoire de Stéphanie n'est pas un cas isolé.
La plupart des joueuses de football en Côte d'Ivoire vivent dans des conditions précaires et doivent faire face à de nombreux défis. Mais cela doit se faire avec la volonté des présidents des clubs qui sont les premiers responsables. Des initiatives et des voix s'élèvent pour faire avancer la cause du football féminin. Des organisations et des clubs et même des joueuses elles-mêmes s'activent pour améliorer les conditions de vie et de travail, organiser les compétitions et sensibiliser le public. Cynthia comptabilise 11 années de carrière, elle fait partie des doyennes du football féminin. Et les réalités du domaine, elle les connaît bien. Et nous, on ne va pas rester, on va souffrir sur le terrain, puis ce sont nos enfants qui vont bénéficier. Maintenant, nous, on fait quoi? On est là. Moi, il y a une fille, elle encadre les secondes maintenant. C'est bon, il passe en école. Cynthia est gardienne de but dans l'équipe nationale. Du moins, elle était. Sa place dans l'équipe nationale serait menacée depuis une déclaration faite sur la toile et devenue virale. Pendant que sont réunies des joueuses de plusieurs clubs pour parler du sexisme dans le football féminin, Cynthia prend le micro, et craque et évoque un tout autre sujet. On n'est même pas considéré. On n'est pas considéré, franchement. Et puis on est fatigué de ça. On va jouer pour le pays, c'est 0. On va jouer pour un championnat, tu finis un match, il y a 2000 ou bien 3000. Un match de 90 minutes. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Les garçons, ils ont 2 pieds. Nous, on a 2 pieds. Ils ont 2 bras, on a 2 bras. Ils sont plus payés que nous. C'est une vidéo qui a bouleversé la toile ivoirienne. En quelques heures, elle a atteint le million de vues sur Facebook, provoquant une vague d'indignation et de colère parmi les fans du football. Ses coéquipières vont saluer le courage, mais les dirigeants du football féminin ne vont pas bien le digérer. Les appels, les menaces, quand on décide d'en parler, elle devient un peu bavard. Tu parlais vraiment, tu dénonçais toutes ces réalités en fait. Parce que j'avais mal. J'avais mal. Parce que j'avais mal. Mine de rien, on est enfant de quelqu'un. On est aussi maman de quelqu'un, parent de quelqu'un. On va dire quoi à nos enfants? Quand j'ai fait la vidéo, j'avais très mal. Parce que pour le football, c'est que l'argent, la fédération n'a pas. C'est que l'argent, la fédération ne peut pas nous donner pour qu'on soit plus à l'aise. C'est quoi? Mais quand on dit souvent aussi, je pense que c'est ça, hein, quand on dit souvent aussi, ah, les filles sont adoptées pour aller se marier, elles ne sont pas adaptées à jouer au football. En partie, moi, je me dis personnellement que c'est pour cette raison-là, parce que je ne vois pas de raison derrière. Je ne vois pas franchement de raison derrière. J'ai fait cette vidéo pour montrer au peuple de Côte d'Ivoire que nous souffrons. Donc, nous jouons. Voilà. Nous souffrons. Je remercie d'abord l'ONG qui nous a invités à parler. Parce que, mine de rien, il y a des filles qui ont beaucoup à dire. Je ne suis pas la seule. C'est moi qui me suis levé pour parler. Aujourd'hui, c'est bon, les gens voient. Mais il y a d'autres qui vont parler. Il y a d'autres qui vont parler encore. On ne peut pas jouer un match de 90 minutes et puis on va avoir 2000, 3000. Souvent, même les présidents, même là, on a gagné ou on a perdu. Là. Et ils fuient. Et ils sont bons. Et ils fuient, ils sont bons. Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour pouvoir payer les filles. Cynthia, au cœur de la tempête, a décidé de briser le silence. C'est justement avec beaucoup d'hésitation qu'elle a accepté de nous accorder cette interview, à cœur ouvert et pleine d'amertume. On joue les 90 000, ils jouent les 90 000. Dans mes questions, la subvention chez les garçons, c'est 100 millions. Chez les filles, c'est 10 millions. Vous trouvez ça normal? Un match de Côte d'Ivoire que les garçons jouent, ce sont des millions. Chez les filles, 1 million. Si tu as gagné un match, c'est un match aller, match et tout, ça fait 500 000, 500 000. C'est là qui fait ça à 1 million. C'est-à-dire, ça fait 500 000, 500 000. Tu fais ça à 1 million. Moi, chez les garçons, quel que soit le match, même s'ils perdent, ils ont quelque chose dans leur poche. Pourquoi pas nous? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Si c'est comme ça, s'ils ne veulent pas nous voir, ils n'ont qu'à dessus le football féminin. Mais en tout cas, moi, j'appelle franchement la première dame à nous venir en aide. Parce que le football féminin, on pleure, on souffre. On souffre, franchement. On souffre. J'appelle aux autorités aussi
de se pencher un peu sur le football féminin. Malgré les efforts des joueuses et des clubs, le budget alloué au football féminin est peu reluisant. Par année, 10 millions pour les clubs du championnat féminin contre 100 millions pour les clubs du championnat masculin. Une grande différence qui crée que de la frustration. Est-ce qu'avec tout ça, ta place dans la sélection ivoirienne est menacée? Ça, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire sur ça. C'est que si vous aurez les pouvoirs, on répond bientôt. Si on m'a appelé, Dieu merci. Si on m'a pas appelé, il met tout dans les mains de Dieu. Est-ce qu'après cette sortie, tu as reçu des appels d'un dirigeant du foot, d'une légende, d'un dirigeant même de la Fédération ivoirienne de football? J'ai reçu l'appel de quelqu'un, mais il fait tête son nom. Pourquoi? Pour rien. Comme ça. Il fait tête son nom, j'ai reçu l'appel de quelqu'un. Qui disait quoi? C'est qu'elle suit, donc laissez tout ça, il fait tête son nom. Elle m'a parlé, je l'ai écouté. C'est tout. Ça ressemble à des menaces? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce sont les menaces ou si ce n'est pas les menaces. C'est qu'elle m'a parlé. Je suppose qu'elle m'a parlé et j'ai écouté. C'est tout. Qu'est-ce que tu espères pour le foot aujourd'hui? Non, moi j'espère. Des solutions pour que les choses... Moi, les solutions, je veux que le football féminin, d'abord qu'on en fait pour les garçons, on va chercher des sponsors aussi pour les filles. Il y a beaucoup de sponsors. Avant, il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas de joueuses à la sec. C'était au moins 10 équipes de différentes noms. Maintenant, la CAF a exigé que les équipes masculines ont des équipes féminines. Donc je suppose que ça va aller d'ici là. Loin des paillettes et des stades flamboyants, le football féminin en Côte d'Ivoire se bat pour survivre. Les joueuses, animées par une passion sans borne, évoluent dans des conditions misérables, confrontées à des préjugés tenaces et à un manque de soutien criant. À l'Atlético Club, un jour d'entraînement, nous a donné rendez-vous Cédric. Il est le directeur sportif de l'équipe. Je dirais que le niveau est plutôt très acceptable. Voilà, dans la mesure où on fait avec les moyens que nous avons. Vous savez, nous disons d'ailleurs merci au gouvernement d'avoir mis assez de moyens pour les infrastructures concernant la CAN. Parce qu'avant la CAN, il y avait un véritable déficit de terrain. D'abord pour des matchs et imaginez maintenant pour les séances d'entraînement. Donc du coup, nous qui avons pu trouver ce terrain ici à Bimpe, je crois qu'on n'a pas à s'en plaindre. Voilà, on n'a pas à s'en plaindre parce que, on va dire, le terrain est quand même acceptable. Voilà, le terrain est quand même acceptable, même si ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas un gazon naturel, c'est plutôt de l'herbe, comme vous le voyez. Donc les filles essayent de s'en accommoder. Voilà quoi, ils arrivent quand même à faire le boulot. Le manque d'infrastructures est un frein majeur au développement du football féminin. Les clubs manquent de moyens pour s'équiper, organiser les entraînements et participer aux compétitions. Ici, le décor est souvent planté sur les terrains vagues, battus par le soleil ou transformés en marécage après la pluie. Alors, comme vous le voyez, c'est plus de l'herbe. Voilà, c'est plus de l'herbe sauvage. Parce que, comme vous le voyez, même quand on envoie des gens pour tondre le terrain, ils n'arrivent pas à tailler jusqu'à la source. Voilà, dans la mesure où c'est du gazon très solide, c'est de l'herbe pardon, plutôt très solide. Donc il est plus facile même de les tailler quand il y a la pluie. Voilà, c'est-à-dire quand il y a la pluie, les machines tondent mieux la pelouse que quand l'herbe sèche. Parce que quand l'herbe sèche, non seulement ça gâte les machines, parce que l'herbe est sauvage, et voilà, le travail pour ceux qui la tondent devient encore plus difficile. Est-ce que c'est des conditions dans lesquelles on souhaiterait garder des joueuses professionnelles avec ça, par exemple? Vous conviendrez avec moi que nos souhaits, c'est de voir nos différentes joueuses jouer sur des terrains quand même de très bon niveau. Mais voilà, on fait d'abord avec les moyens qu'on a. Voilà, on espère. Et on espère que la situation s'améliorera dans le futur. Mais pour l'instant, voilà, on fera avec ce qu'on a quand même. Même si ce n'est pas du tout facile.
Des terrains sans vestiaire, sans douche, où les ballons usés et rapiécés symbolisent la précarité ambiante. C'est quoi l'état des lieux? Bon, ce n'est pas considéré. Je pense que ce n'est pas considéré. Déjà, on doit travailler sur le développement du football féminin. Parce que l'émergence du football féminin en Afrique ici, c'est vers 2035. On va voir les filles dans les transferts des joueuses. Les joueuses iront beaucoup en Europe pour des compétitions de haut niveau. Mais ça commence par la base. Il nous faut décentraliser déjà les compétitions. Parce qu'il y a des villages, il y a des villes ici où les jeunes filles veulent voir comment les aînés jouent au foot. Ça attire. C'est un point d'attirance. Maintenant, il y a des championnats de vacances, football féminin. Ça aussi, c'est un point. C'est ça qu'on appelle développement. Le chemin vers la reconnaissance et l'épanouissement du football féminin en Côte d'Ivoire est encore long. Un engagement ferme des autorités, des sponsors et des médias est crucial pour offrir aux joueuses les moyens de s'épanouir et de briller sur la scène nationale et internationale. Mais avant que cela n'arrive, la détermination n'a jamais fait défaut. Et les filles, on est ensemble. Donc, ce matin, il faut qu'on pense à notre championnat qui va commencer bientôt. Sans frustration, on est ensemble. Celles qui ont les bobos vont voir l'infirmier. Celles qui n'ont pas de bobos, on se met au travail. Notre championnat commence dans 2 semaines. Il faudrait que chacune soit au top dans sa zone. Je pense que dans l'ensemble, chacune connaît son travail. Et maintenant, ce matin, nous allons travailler sur l'explosivité. Parce que nous sommes déjà en phase de retour. On n'aimerait pas perdre notre place de leader. Donc ça va aller très vite, les filles. Ayez le courage. On va commencer la séance. Très bon. Très bon. Bien joué. Va bien, va bien. Le rêve du football féminin se heurte à la réalité d'un salaire dérisoire, souvent inférieur à 50 000 francs CFA par mois. Des sacrifices s'imposent alors, cumulant le football avec des études ou des petits boulots pour joindre les deux bouts. Ontou commence très vite à jouer au football. Elle a à l'époque 8 ans quand elle est acceptée dans un centre de formation. Aujourd'hui, Ontou n'a pas d'autre choix que de se transformer en commerçante après ses entraînements. C'est vrai, ce que le président nous donne, c'est suffisant. Hein. Mais c'est pas genre trop suffisant aussi. Donc tu vois, donc on ne peut pas gaspiller l'argent, donc pour faire économiser, pour mettre dans un petit commerce. Voilà, pour pouvoir développer d'autres choses aussi, c'est comme ça. Le regard des autres. Et puis, c'est le seul club qui paye. Genre, c'est le seul club qui donne, genre, qui est régulier quoi, dans les primes des matchs, dans le salaire. C'est le seul club qui est régulier aussi dedans. Ça encore, je vais dire merci au président pour ça. C'est avec ça justement que tu as voilà, c'est avec ça qu'il a pu faire mon magasin. C'est pas autre argent, c'est avec l'argent du foot qu'il a pu faire ça. C'est une fierté un peu. Oui, c'est une fierté. Même le baby foot aussi, même chose pareil. C'est pas facile, mais on fait comment? Tu sais, le football féminin en Afrique, là, c'est difficile. C'est pas comme en Europe. En Europe, voilà, mais en Côte d'Ivoire, là, c'est pas facile. C'est pas facile. J'ai joué dans d'autres clubs, mais c'est le seul club qui... C'est ce que j'ai dit, là. C'est le seul club qui donne un peu. Donc, pour ne pas tout gaspiller un coup, là, on peut faire... Tu vois, non, on peut faire un commerce, voilà, pour compléter l'argent, en fait. C'est ça le problème. C'est un avenir incertain. Voilà, c'est un avenir incertain parce qu'il y a plusieurs blessures dedans. Voilà, il y a ça aussi. Si tu te blesses, ça qui va te prendre en charge. Tu vas vraiment te soigner, mais on ne va pas te soigner définitivement. Et si maintenant tu ne peux plus jouer, maintenant tu vas faire quoi? Voilà, tu seras à la maison comme ça. Donc, j'ai préféré faire le petit magasin pour me chercher un peu. En attendant, les femmes qui osent braver les obstacles et fouler les terrains délabrés incarnent la force et la persévérance d'une génération qui refuse de se laisser dicter son destin. Concernant genre, les primes de maths, tout ça, c'est partout. Ça arrive à tout le monde. Donc là, c'est à nous-mêmes de se donner puis aller en Europe. Si ici on nous donne petit et là-bas, on nous donne beaucoup là. Voilà, c'est fini, c'est mieux. Parce que l'Afrique et l'Europe, c'est pas pareil. Mais toi, tu voudrais que le football en Côte d'Ivoire se développe comme en Europe. C'est ce que moi je veux, c'est ma prière. Mon ambition aussi, c'est de jouer en sélection aussi. Et puis aller jouer en Europe pour que je puisse
aider mes parents, genre sortir de la misère, quoi. C'est ça. Tes parents, ils disent quoi par rapport à tout ça, le fait que tu joues au football? Bon, au début, quand ils jouaient là, ils ne voulaient pas. Mais maintenant, là, ils m'ont laissé jouer. Parce qu'il a déjà fait U20 de Côte d'Ivoire, donc ils m'ont laissé jouer. Donc, même pour venir ici, là, mais ce n'était pas facile pour moi, mais au fur et à mesure, ils ont accepté. Malgré les obstacles, Anto garde espoir. Sa passion pour le football est un moteur. Elle rêve de jouer un jour en équipe nationale et de participer à des compétitions internationales. Infiniment merci à l'équipe de reportage qui a donc planté le décor. Il n'est pas du tout reluisant, c'est pourquoi nous sommes ici avec des personnes de ressources de qualité pour faire le tour de la question. Et quand c'est compliqué, quand il y a problème, il va falloir faire le choix de nous parler sans faux fuyant. Je suis sur ce plateau avec le chef du département du football féminin, Madame Deyed Lucette. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Hein? Non, pas du tout. Ok. J'ai juste derrière moi le coach de l'équipe nationale du football féminin, Madame Touré Clémentine. Voilà. Et à ma gauche, la présidente de la commission du football féminin. Je vais commencer par vous. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Merci d'avoir répondu donc à notre appel. Depuis un certain moment, il ne se passe un jour sans arpenter les rues de la Côte d'Ivoire sans qu'on ne parle du football féminin. C'est quoi le problème exactement? De quoi s'agit-il? D'abord, je voulais juste savoir une carte postale du football féminin. Si on voudrait le présenter, le football féminin en Côte d'Ivoire, ça représente quoi exactement? Vous qui en êtes la présidente. D'abord, je vais vous dire merci pour l'opportunité que vous nous donniez pour que nous puissions quand même nous expliquer. Et dire merci à tout le monde, à Live TV, qui s'est vraiment penché pour pouvoir venir vraiment à la découverte de ce qui se passe vraiment au football féminin. D'abord, je suis Christine Ezoua, je me présente, je suis membre du comité exécutif chargé de la commission football féminin de Côte d'Ivoire. Ce que moi j'ai à dire au niveau du football féminin, pour l'instant, je sais qu'il n'y a pas trop de problèmes. Voilà. Parce que le football féminin était resté longtemps dans l'ombre pendant un bon moment. Et depuis notre arrivée, on essaie quand même de sortir de l'eau pour que le football féminin soit vraiment vulgarisé et à travers toute la Côte d'Ivoire. Alors, quand vous dites que le football était dans une situation compliquée avant votre arrivée, vous parlez de qui? Vous parlez de l'équipe du président actuel de la Fédération ivoirienne de football? Ou bien, je ne comprends pas bien, je voudrais être vraiment bien cité. Bon, ce que je voulais dire, c'est que quand on fait l'état des lieux, là où le football féminin était, disons, à l'époque, le football féminin, il n'y avait que 10 clubs en Ligue 1. Et il y avait la deuxième division qui avait commencé et après, ça s'est arrêté. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on a tout repris à zéro. Okay. On a tout repris à zéro. La Ligue 1 est passée à 12 et on a commencé avec la deuxième division. La première saison qui a débuté avec 24 clubs et cette année, on débute avec 40 clubs. Pourquoi depuis un certain moment, on parle d'agonie sur beaucoup de médias? Il y a des joueuses qui sont venues se plaindre, elles seraient dans des conditions de précarité. Les infrastructures n'étaient pas réunies, les conditions de travail ne sont pas réunies. Ce qu'on donne comme per diem, comme cachet, ne suffit vraiment pas. Je veux dire que, est-ce qu'il y a du vrai dans tout ce qui a été dit? Bon, ça c'est leur opinion. Sinon, ce que je sais, aujourd'hui, le football féminin était à 2,5 millions pour la subvention à l'époque. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du président, nous sommes passés à 10 millions pour la Ligue 1. Voilà. Et il y a un cahier des charges. 10 millions par club? Par club. Ok. Pour les 12 clubs de la Ligue 1. Pour une année? Pour une année. Ok. Voilà. Sur l'étendue de la saison. Voilà. Et aujourd'hui, les conditions, tout est reparti. C'est-à-dire, les 10 millions sont versés par tranche. C'est-à-dire 1 million par mois à chaque club, qui doit à leur tour justifier les 1 million pour qu'on puisse leur redonner le prochain chèque.
vous avez la possibilité d'intervenir. Hein. Je veux dire que c'est un débat qui est ouvert. Moi, j'ai vraiment bien envie de comprendre. Non seulement j'ai envie de connaître l'univers dans lequel vous évoluez, pour que les Ivoiriens sachent exactement de quoi il s'agit, parce que on est beaucoup dans l'émotion et du coup, on sort complètement du cadre et on ne peut pas comprendre. Il nous a été donné de voir. Et franchement, on ne commande que ce que nous avons vu. Les primes de match, c'est 2000 francs au championnat, c'est ce qu'elles disent les filles. Et les primes de match, 10 000 francs pour la Coupe du Monde. Et les subventions, c'est 10 millions, comme vous l'avez dit, alors que pour les hommes, c'est près de 100 millions de francs CFA. Comment, d'après ce que vous dites qu'il faut d'abord justifier 1 million de francs. Mais 1 million de francs en termes de dépenses pour un club, ça représente quoi? Je veux dire que ce qui change, c'est juste le côté physique, parce qu'un homme et une femme, c'est le même football qu'on pratique. Comment on peut donner autant d'argent au football masculin et peu d'argent au football féminin? Comment vous faites? Comment un club peut être organisé? Comment peut-il compétir donc à de grandes compétitions? Comment ce club peut participer à ces grandes compétitions avec 10 millions de francs par an? Si vous permettez, oui. Allez-y. Si vous permettez, j'aimerais prendre la parole. Oui. Déjà pour rebondir sur ce qu'elle a dit, pour faire un peu l'état des lieux. Okay. Du football en Côte d'Ivoire, du football féminin. Le football féminin en Côte d'Ivoire, c'est 2 championnats. Un championnat de division 1 qui regroupe 12 clubs et un championnat de division 2 qui regroupe pour cette saison 40 clubs. Et une augmentation de la subvention qui passe de 2,5 millions à 10 millions. Bon, vous vous insurgez de savoir comment un club peut fonctionner avec 10 millions. Ou alors, pourquoi est-ce qu'on donne 10 millions aux femmes et plus aux hommes? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le football féminin en Côte d'Ivoire, il est amateur. Ce n'est pas un championnat professionnel. C'est un championnat amateur. Et en ce qui concerne les championnats masculins, il y a des droits télé qui existent. Des droits télé qui sont payés par une société de la place dont on taira le nom, qui s'élève vraiment à beaucoup d'argent. Donc, ils sont payés à travers ces droits télé-là. Donc, on va parler du sponsoring qui existe en ce qui concerne le championnat masculin. En ce qui concerne le championnat féminin, les 10 millions de la subvention, c'est vraiment une aide de la fédération. Parce que quand un bonhomme se lève pour créer son club, il ne compte pas sur la fédération pour faire tourner son club. C'est une subvention, c'est une aide. Au club maintenant, de rechercher des sponsors, de rechercher des mécènes pour les aider. Nous, les 10 millions qu'on leur donne, on a un cahier de charges. On a des rubriques qui sont bien définies. Entre autres rubriques, je vais citer que le club est tenu de donner 40% de la subvention en termes de frais de transport à la joueuse. Ça, c'est le minimum que la fédération a prévu en ce qui concerne le paiement des filles. Au moins des frais de transport. Après, au club de décider ce qu'il souhaite ajouter pour en faire un salaire pour la joueuse. Et là, maintenant, c'est en 2 parties qui discutent. Je vais jouer chez quelqu'un, je suis joueuse, vous êtes un président de club, on discute des modalités. Si je suis d'accord, je m'engage avec vous. Si je ne suis pas d'accord, je ne m'engage pas. Mais toujours est-il que tout ça, c'est encadré par la fédération. Ben, le linge, il demeure quand même sale, même s'il doit se laver en famille. D'autres ont préféré laver ce linge-là sur la place publique. Et c'est ce qui a retenu notre attention, c'est pour ça que nous sommes venus vers vous. Alors, est-ce que ces dires sont avérés ou bien vous avez beaucoup d'autres éléments d'information à nous donner, madame? À la base, on va dire qu'on n'était pas venu sur ce plateau vraiment pour répondre aux uns et aux autres. Parce qu'en général, on reste focus sur nos objectifs. Mais bon, puisque vous voulez qu'on mette les pieds dans le plat, on va y aller. Oui, je veux bien. Donc, en ce qui concerne tout ce dont ces jeunes filles parlent, ce sont des jeunes filles qui ont appartenu à des clubs. Et il y en a certaines qui ont joué en équipe nationale. Moi, je gère l'équipe nationale. Et je peux parler de l'équipe nationale et de ce qu'elles reçoivent. Okay, oui. En équipe nationale, nous avons on va dire, différents événements. On a des regroupements qu'on fait, qu'on appelle des stages externes. Les stages externes, en général, on les fait pour préparer des compétitions qui doivent venir, mais qui sont encore lointaines. Donc, on fait des stages de maintien. On se rencontre peut-être 4 jours 2 fois dans le mois. Et pendant ces stages-là, les filles, elles vont
et elles reviennent à l'entraînement. Donc on les fait en général sur 4 jours. Et sur les 4 jours, on leur donne une somme de 20 000 francs pour leur transport. En fait, pour venir au stage et pour retourner à la maison. Parce qu'on n'a pas prévu de car de transport pour aller les déposer et revenir au stade. Donc on leur donne 20 000 francs pour les 4 jours pour qu'elles partent et qu'elles reviennent. Ça, c'est pour les stages de maintien, quand il n'y a pas de compétition. Quand il y a des compétitions internationales dont les dates sont arrivées, nous organisons ce qu'on appelle des stages internes. Les stages internes, ce sont des stages où les filles sont là et elles restent à l'hôtel pendant tous les jours jusqu'au match et elles sont libérées de l'hôtel le lendemain du match. Si le match se joue à Abidjan et si le match se joue à l'international, quand on rentre de voyage, s'il est tard, elles restent à l'hôtel et le lendemain matin, elles sont libérées pour chez elles. Donc, on a des primes de match qui sont fixées. En général, nos confrontations sont des confrontations en aller-retour. Et on a des primes de match. En aller-retour, la prime de match s'élève à 1 million. 1 million de francs, c'est pour 500 000 francs le match aller, 500 000 francs le match retour. Pour chaque joueuse. Donc, si vous faites un match nul à l'aller, vous avez 250 000 francs. Si vous faites une victoire, vous avez 500 000 francs. Si vous faites une défaite, vous n'avez rien. Donc, si vous gagnez les 2 matchs en confrontation aller-retour, vous avez vos 1 million de francs. Si vous avez fait 2 matchs nuls, vous avez les 500 000 francs. Et si vous avez une défaite, vous n'avez rien. Moi, j'aimerais qu'on me montre une fédération qui paye des filles pour avoir perdu un match. Moi, si on me montre cette fédération-là, je vais m'informer auprès de cette fédération pour comprendre pourquoi on paye des filles qui ont perdu un match. Madame Deyet, les jeunes joueuses qui ont parlé, vous les connaissez? Je les connais. Elles font partie de l'équipe nationale? Il y en a une seule qui fait partie en ce moment de l'équipe nationale. C'est Dioré Cynthia. Elle a reçu toutes ses primes de match. Les primes de 500 000, 1 million. La personne qui veut vérifier peut venir à la fédération. On va vous sortir comment on appelle ça, les décharges où elle a reçu cet argent. Il n'y a même pas un match. Il n'y a même pas longtemps. Le match contre la Tanzanie qu'on a joué à Yamoussoukro, je crois dans le mois de septembre. Le 22 septembre, elle était dans la liste. Elle n'a pas joué, mais elle a reçu sa prime de 500 000 francs. La décharge est bien là. La décharge est là. Il y a une rumeur qui court que vous auriez, quand vous avez entendu ça, elles auraient été menacées, c'est vrai? On a que ça à faire en fait. Oui, mais c'est... Eh bien, je pense que la fédération ne peut pas descendre aussi bas. Okay. Il y a un autre volet dont je voulais qu'on parle. Vous avez dit tout à l'heure que le statut du football féminin en Côte d'Ivoire, il est amateur. Mais comment ça se fait que vous arrivez à participer donc à des tournois internationaux? Là-bas, c'est... non, c'est pas pareil. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. Une équipe nationale, elle est composée de plusieurs personnes. Ok, d'accord. Nous avons des joueuses locales et nous avons aussi des internationales que nous faisons venir. C'est-à-dire des filles qui étaient dans le football local, qui sont maintenant dans des championnats à l'extérieur, en France, un peu partout dans le monde entier. Donc ce sont des internationales. Et c'est le composite de ces deux-là. Des joueuses locales comprend des joueuses internationales qui forment l'équipe nationale. Donc au sein de l'équipe nationale, je vais dire que le statut de l'équipe nationale, c'est un statut professionnel. L'équipe nationale n'a pas de statut. C'est une équipe nationale, tout simplement. Je comprends mieux. Parlons des JO. On a eu dit que la Fédération ivoirienne de football aurait décidé que l'équipe nationale de football féminin ne participe pas aux JO, c'est vrai? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je pense que le directeur exécutif, en son temps, avait fait une conférence de presse spécialement pour parler de cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est compétition internationale est financé entièrement par l'État de Côte d'Ivoire. Organisé peut-être par la fédération, mais financé par l'État de Côte d'Ivoire. Et il y a des choix qui sont faits tout simplement. Permettez-moi de ne pas aller plus loin. Voilà. Nous, on est ici pour aller plus loin. Ah non. Mais si vous dites qu'il a fait une conférence de presse, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a fait une conférence de presse, il en a parlé, donc permettez-moi de ne pas revenir sur cet événement-là. Nous venons d'être donc champions d'Afrique, 3 étoiles, donc il va falloir que cette dynamique de
résultats positifs là, règne donc dans toute la sphère du football en général, qu'il soit féminin ou qu'il soit masculin. Mais je veux dire qu'on ne peut pas oublier ni occulter tout ce qui se dit en ce moment, parce que beaucoup d'Ivoiriens restent convaincus que ce que ces filles ont dit, c'est la vérité, et que la grande responsabilité revient donc à la fédération qui n'a pas su respecter ses engagements. Mais ce que je viens d'entendre avec vous mérite que nous puissions rappeler aux uns aux autres que parmi les plaignantes, il y en a qui faisaient partie d'une ancienne époque, qui n'a vraiment rien à voir avec la fédération actuelle. Je veux dire que c'est important qu'on en tienne compte, parce que juger pour juger, je veux dire qu'après, on perd tout son sens et ce n'est pas bon. Donc je suis heureux que vous ayez parlé de cette époque et que vous ayez bien expliqué ce dont a bénéficié donc la jeune dame qui fait partie donc de ce trio qui se plaignait. Maintenant, question. Est-ce que demain, si une autre joueuse qui fait partie de cette équipe-là sort encore sur les réseaux sociaux pour dire oui, tout ce qui a été dit à l'émission de « Il y a problème là », c'est faux, que la dame, Madame Yed, tout ce qu'elle a dit là, moi j'ai pas eu 1000 francs, j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela. Qu'est-ce qui va se passer? Mais rien ne se passera. Vous remarquerez qu'en général, on ne le répond pas. Là, on l'a fait à votre demande. On l'a fait à votre demande parce qu'on se disait, ah voilà, il y a des personnes qui viennent à l'information, qui ont envie de comprendre ce qui se passe et qui n'ont pas envie de rester dans la polémique. Donc, on a vraiment apprécié votre démarche et on a répondu volontiers à votre invitation. Mais en général, on ne répond pas parce qu'on est focus. Je vous dis qu'on est focus. Okay, il y a des choses qui sont en train de venir et vous allez voir de vous-même les améliorations. Quelles sont ces choses qui sont en train de venir? On peut avoir un aperçu? Il y a beaucoup de choses. Non, vous venez de dire que vous avez parlé de la professionnalisation du football féminin qui est en marche. Et nous sommes dans une période de transition. Petit à petit, déjà, nous allons arriver à la professionnalisation. Et avant, déjà, il n'y avait qu'une seule équipe nationale, l'équipe A. Aujourd'hui, nous avons créé une équipe des moins de 20 ans. Nous sommes en train de maintenant, il y a bientôt une détection, filles comme garçons, qui aura lieu la semaine prochaine, organisée par la Direction technique nationale, pour créer une équipe des moins de 15 ans. Donc nous sommes en train de travailler pour avoir des équipes nationales compétitives et pour pouvoir nous qualifier aux futures échéances qui arrivent. C'est ça notre objectif. Je ne saurais conclure cette émission sans répondre donc à la préoccupation de Ali. Oui, Ali, tu es en train de te dire, mais pourquoi les jeunes filles qui se plaignaient ne sont pas sur ce plateau? Cette émission est tellement sérieuse que nous avons pris toutes les dispositions pour appeler toutes les parties, pour que chacun puisse donner sa part de vérité. Malheureusement, le temps n'a pas permis qu'elle soit là. Mais vous savez, chaque 2 semaines, chaque jour que Dieu fait, chaque mois que Dieu fait, il y a toujours un problème dans toute communauté. Et chaque fois qu'il y aura problème, nous serons toujours là pour en débattre sans faux fuir. C'est avec un sifflet que démarre un match de football, c'est avec un sifflet qu'il prend fin. J'estime, sans prétention aucune, qu'il est temps que je mette fin donc à ce match qui a débuté depuis quelque temps et sportivement vôtre. On se retrouve quand? Dans 2 semaines pour un autre sujet.